Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Il y a une vie drôliste, un fait divers que je vous raconte comme ça. Un fait divers, c'est comme un genre de point un peu tournant dans ma collection de jeux de rôle. Au moment de cette vidéo-là, dans les prochains jours du moins, quelqu'un va m'acheter ce qui me reste de Donjons et Dragons. Mis à part un livre, dont je vais vous parler aussi, mais en fait, ouais, ma collection, je n'aurai plus de produits Donjons et Dragons dans ma collection. J'ai des affaires encore en boîte que je veux me débarrasser d'eux, mais en tant que tel, il n'y aura pas de Donjons et Dragons qui vont revenir dans ma bibliothèque. C'est un genre un point tournant, on s'entend, c'est le jeu le plus connu de la gang. Tu sais, puis c'est ça, tu sais, c'est le jeu, c'est le nom de confiance. C'est comme l'histoire des pogos que j'ai déjà raconté, comme de quoi que si tu manges un pogo, faut que tu sois écrit pogo sur le bâton, sinon ça goûte pas les pogos, là, ce qui est complètement ridicule. Mais c'est ça, le jeu de rôle, c'est exactement pareil. C'est pas parce que c'est pas écrit donjon que c'est pas un jeu de rôle. Mais c'est ça. C'est la première fois depuis que je joue le jeu de rôle que je vais me retrouver avec une collection où il n'y a pas de Donjons et Dragons. Ma collection, là, sur officiellement presque 40 ans, là, a été in and out. Je veux dire, j'ai eu plus de livres, moins de livres, plus de livres, moins de livres. Il y a toujours eu au moins un livre de donjon qui était dans ma collection à peu près tout le temps. Tu sais, ne serait-ce qu'un module, là, ne serait-ce que, tu sais, un paquet d'affaires. Tu sais, des fois, je me départissais de livres de donjon, je m'en faisais donner. Puis c'est ça, il y avait comme il y avait toujours du donjon quelque part, puis si j'avais le goût de jouer à Donjons et Dragons, ben j'avais de quoi. C'est ça, j'avais de quoi. Je me départis de la 3e édition. Si vous avez vu peut-être mes vidéos plus récentes, j'avais fait un peu le tri de mes boîtes que j'avais fait là, 2 ans après à cause de rénovation. Là. C'est ça, j'avais fait le tri de mes boîtes. Puis en fait, dans ça, j'avais décidé de garder mon triptyque de Donjons et Dragons 3.0. Ah, je sais que je fais mal à du monde. Il y a des petites natures qui m'écoutent, qui connaissent ça, le jeu de rôle. 3.0, c'est broken. C'était bien mieux 3.5 que la il y a le tabarnak. Si j'ai le goût de vous claquer quand vous dites ça. Écoute, c'est un jeu de rôle. Je veux dire, la 3.0 était le frame de base sur lequel tu peux tirer ces ficelles que tu veux. C'est correct que tu ailles vers une édition ou quelque chose d'inspiré d'eux qui peut-être avait un meilleur équilibre, mais à la base, l'équilibre, c'est toi le meneur de jeu qui faisait. C'est de même que je le jouais. Puis à l'époque que le monde 3.5 est sorti puis que ça chiasse à 3.0, sans jouer à 3.0, j'entendais le monde chialer et presque mieux jugé de jouer à 3.0. Je lui disais, ben non, il est correct le jeu. Il fait ce qu'il a à faire. C'est ça. Fait que, tu sais, je sais que je suis tout seul sur mon île, comme la plupart du temps quand je vous parle de ce que j'aime, là. Mais il me semble que c'est correct, cette édition-là. Pourquoi je la gardais? Par pure nostalgie. On s'entend que 3.0 était mon moteur de jeu pendant un 4 ans très intense de jeu de rôle, dans lequel j'ai joué là, des centaines de games, des heures de lecture et tout ça. Fait que, tu sais, pourquoi j'ai arrêté de jouer? C'est circonstanciel, là. C'est à un moment donné, les groupes avec lesquels j'étais, ça a juste arrêté de jouer, là. Tu sais, j'étais pas... c'est ça qui arrive. Tu suis la gang, puis à un moment donné, tu recommences, puis j'avais peut-être le goût d'essayer autre chose quand j'ai recommencé à peut-être être plus régulier, me disant que j'allais peut-être y revenir. Ça n'a jamais donné. Ça a failli une fois. Puis après ça, c'est jamais revenu. Oui, tu sais, par la bande, j'ai joué au jeu des tirés de ça, tu sais, que ce soit Pathfinder, que ce soit True 20, là, c'est la même base mécanique, ou évidemment aujourd'hui Chroniques oubliées, qui est un 3.5 OGL, tu sais, c'est ça. Fait qu'à quelque part, j'y touche encore. Mais je le gardais pour ça. L'autre raison, c'est que je me disais, bon, regarde, je ne mettrais pas d'effort à essayer de vendre ça, tu sais. Je me disais justement, vu qu'il y a des petites natures qui ont l'air, qui chialent quasiment autant que la 4e édition par rapport à cette édition-là, je me dis, je ne mettrai pas d'effort à essayer de vendre de quoi que je ne vendrais pas, tu sais. Mais il y a quelqu'un qui s'est manifesté, qui l'a vu dans la vidéo, ouais, j'ai envie de savoir. C'est un de mes participants dans mes games au secondaire. Fait que j'ai fait un prix. Puis il va le vendre, puis il va lire ça. Lui, ce qui est le fun, c'est que justement, il n'a pas vécu l'époque où les petites babounes chiolaient 3.0. Hey, ça fait plus de 25 ans de ça que c'est sorti. Là. C'est-à-dire, on a eu la 4e édition pour oublier que la 3.0 existait. Là. Fait que c'est correct. T'sais, lui, il part, page blanche, il va probablement lire ça, faire
son gros possible, tu sais, pour essayer d'utiliser ça s'il veut l'utiliser. Puis, je le souhaite faire un peu comme moi j'ai fait, c'est-à-dire prendre le jeu, puis l'essayer, puis voir quand ça marche pas, puis voir comment s'ajuster, puis c'est ça, t'sais. Ce jeu-là, là, il est complet, il est détaillé. Tu as une vie entière de jeu de rôle avec ce triptyque-là, le Monster Manual, le Dungeon Master's Guide, puis Player's Handbook. Puis j'ai donné aussi dans le lot mon écran du bonheur de jeu, et j'avais un genre de dossier. C'était comme des feuilles un peu préfaites, parce que, bon, les différentes classes avaient certaines compétences qu'une avait et les autres n'avaient pas, puis c'est ça, fait que ça facilitait un peu la prise de notes tant que tu multiclassais pas. Mais c'est ça, j'ai un peu refilé ça, puis je me dis, regarde, je pense que ça peut être utile. Tu sais, même s'il ne joue pas à ça, c'est quand même rempli d'informations, c'est plein de choses inspirantes là-dedans, des idées. Le Dungeon Master's Guide donne quand même des très bons conseils sur comment faire plein d'affaires. Tu sais, c'est ça qui arrive. Donc, oui, j'ai décidé de m'en départir et c'est ça qui marque le départ de Donjons et Dragons de ma collection officielle. Parce que là, je me suis mis à penser à un autre livre que je pense que j'ai acheté soit l'an passé ou il y a 2 ans, qui était le Magic Item Compendium, mais je pense que c'était l'an passé, que j'avais acheté parce que j'avais besoin d'inspiration pour comment gérer les objets magiques. J'ai pris le livre, j'ai vu ce que je voulais voir, on dirait qu'il m'intéresse comme plus. Fait que lui, il va partir dans une vente quelconque, là, mais tu sais, en tant que tel, c'est ça qui arrive. Quand je vais remettre la bibliothèque en place et remettre des livres de là, il n'y aura plus rien de Donjons et Dragons. Et savez-vous quoi? C'est bien correct. Puis on s'entend, là. Donjons et Dragons, c'est juste un nom. La façon de faire de Donjons et Dragons se retrouve dans plein d'autres jeux. J'en ai 3 présentement de mes jeux, si j'ai une expérience à la Donjons et Dragons, qui font l'affaire. Tu sais, j'ai Cœur Vaillant, la première édition du Grumpf, qui va plus faire penser aux vieilles versions de Donjons. J'ai évidemment Chroniques oubliées, qui se trouve être un peu, qui sert la high fantasy d'une façon que moi me convient super bien, puis qui est très facile d'approche pour les joueurs. Moi, il y a de quoi de très convivial à Chroniques oubliées. Et évidemment, si je veux toucher aux mécaniques, en fait, que j'aimais beaucoup de 3e édition, 3.0, ben c'est True 20. True 20 n'a qu'arbeur que jusqu'à ce qui distinguait beaucoup la 3e édition de la 2e et les précédentes. Tu sais, tout ce qui est la façon de gérer les compétences, puis les feats. Surtout ces 2 aspects-là, c'est ça qui fait bouger le jeu. Puis, pour l'avoir essayé en masse, je veux dire, c'est vraiment un super jeu. Fait que, tu sais, c'est ça qui arrive. Puis dans le fond de moi, je le gardais, mais je pense pas jouer à ça, tu sais. Si j'ai vraiment besoin de rejouer à ça, ben peut-être que je le ferais. Mais ensuite, c'est peut-être que je prendrais Pathfinder aussi. Je veux dire, j'haïs pas Pathfinder pour autant. Mais en même temps, tu sais, je veux dire, le système des 20, il y a de quoi de très flexible, c'est ça. Donc, la 3.0 va se retrouver dans les mains de quelqu'un d'autre. Ma version d'un first printing, en passant du Player's Handbook. Puis, tu sais, je suis bien content. Tu sais, pour moi, ça fait mon bonheur si je peux faire plaisir à d'autres. Et ça va être long avant qu'il y ait quelque chose de Donjons et Dragons qui rentre dans ma collection. Tu sais, oui, j'ai des PDF, tout ça, là, mais non, c'est ça qui arrive. C'est ça, tu sais, j'ai les jeux de rôle qui me conviennent. Puis, comme je dis, si je veux une expérience à la donjon, j'ai du choix. Puis, je veux dire, il y a quand même des jeux que je n'ai pas présentement dans ma collection qui m'amèneraient vers cette expérience-là. Je vous parle des fois de Castles and Crusades, si vraiment je veux aller là. Je sais qu'il y a certains jeux, plus OSR, là, Old School Essential, qui semblent offrir une expérience assez intéressante. Mais c'est pas, tu sais, c'est ça, j'ai du stock en masse pour une vie de jeu. Puis, comme pour le bain de mes livres, je suis pas un gardeur dans la vie. Puis c'est ça, il y a des livres de même que je garde par nostalgie, mais de plus en plus, c'est nostalgie. Et il faudrait que j'y revienne. Celui-là, je pense que c'est ça, j'aurais eu de la misère, tu sais. Mettons, il faudrait que je joue à ce jeu-là avec du monde qui ne savent pas c'est quoi le jeu de rôle carrément, parce qu'il y a tellement un préjugé, ça 3.0, qui est, à mon avis, vraiment pas justifié. C'est justifié juste si t'aimes les maths, puis t'aimes calculer des affaires avec ton jeu, mettre en scène des choses par rapport aux chiffres. C'est sûr qu'il y a des fois, il y avait des boucles. Tu sais, quand t'es meneur de jeu,
il ne faut pas oublier que le jeu de rôle, il y a quand même un aspect narratif assez important. Puis, tu sais, dans le fond, il faut que tu racontes une histoire avec ces chiffres-là. Il y a moyen de contourner ça puis d'être heureux. Mais bon, pour ceux que, justement, ils ne veulent pas nécessairement avoir à justifier un chiffre qu'ils ne considèrent pas le bon parce que le jeu, il n'y avait pas l'équilibre qu'ils recherchaient, c'est correct d'aller vers un autre jeu aussi et de faire parler les chiffres autrement. Mais c'est ça qui arrive. Moi, je pense que c'était pas tant justifié, là, la Rogne contre 3.0. C'est une de ces éditions de Donjon qui fait partie de l'histoire de ce jeu-là et de ses différentes itérations. Ce jeu-là a autant, a une place de choix autant que les autres, à mon avis, c'est ça. Et j'ai trippé, mais c'est correct. Le livre s'en va. Donc, ça pour dire, un gros 10 minutes à vous, de tranche de vie, à vous dire que finalement, quand je vais remonter à ma bibliothèque, il n'y aura plus rien qui va s'appeler Donjons et Dragons. C'est la première fois depuis que je fais du jeu de rôle que je n'aurai aucun livre qui s'appelle Donjons et Dragons dans ma collection. À moins que je sois surpris que j'en ai oublié un, ça m'étonnerait. Donc, François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.